Quand on parle de Barra, il s'agit bien en effet d'une course folle de 1000 km. Course folle sur les pistes poussiéreuses des Montes Blancos à Saragosse en Aragon. Le tout sous le regard scrutateur de ce carabinier, authentique descendant de Ferdinand d'Aragon et de Blanche de Castille. Mais revenons à la course avec ces merveilleux fous roulants sur leur drôle de machine pour le départ au lever du jour. L'indispensable sac à dos du routard pour ce long raid ne semblant pas impressionner Jean-Marie Poli qui nous gratifie d'un superbe wheeling. Hubert Auriol, spécialiste des longues chevauchées dans le désert, est là aussi avec Neveu, Bakou et bien d'autres. Des buggy aussi et même notre 2 chevaux national sans complexe face aux engins californiens. Californie, berceau de la Barra, cher à François Vincent, le responsable de cette épopée. Une épreuve de 1000 km non-stop. Un départ, un arrivée, des contrôles de passage très simplifiés, un jeton dans une boîte de bière, comme là-bas. Et puis l'important, c'est la course. Et pour cette course, tout est en place. Avec cette grande première européenne, une nouvelle race d'épreuves est née. Cornu avec son long buggy US n'échappe pas au curieux mélange d'inconnus, d'angoisse et d'incertitude qu'engendrent toujours les premières. De la simple coccinelle déguisée en buggy à la R18 Turbo des frères Marot, personne n'y échappe. Fougerousse et Basset, quant à eux, ont préparé avec amour ce prototype Toyota Celica. Malheureusement, après un excellent départ, et surtout après plusieurs tonneaux, leur auto prend feu. Une façon comme une autre de se faire une petite chaleur. Après une longue ligne droite, très vite d'ailleurs, puis on était à fond de 4, on était aux environs de 150-160. Un double S avec un panneau, mais un panneau danger qu'on n'a pas vu du tout. Notre roue avant a tapé un cairn en glissade et on est parti en tonneau sans grande gravité d'ailleurs. Et immédiatement la voiture a pris feu. Moi je suis arrivé à sortir très rapidement, mais mon copilote a eu quelques problèmes parce qu'il est sorti de justesse et il a pris une petite déflagration. Alors la Barra pour vous c'est un souvenir de bandelette? Non, très bien, on reviendra l'année prochaine. Auto ou moto, tous les équipages connaissent leurs péripéties, que ce soit un saut imprévu sur une bosse, un tout droit ou un dérapage aventureux. Auriol, le roi du désert, emmène sa puce 560 pour faire toute la course en tête. Il creuse même un écart, malgré des problèmes de freinage et avant de casser son embrayage, sur Pierre-Marie Poli et Audouard. Yamaha 600 TT strictement standard, qui remporte en bons journalistes qu'ils sont cette Barra européenne. Je pense que cette course est une course qui a attiré beaucoup des participants du Paris-Dakar, c'est-à-dire des neveux, des Oriols, des Vassars. Et en fin de compte, c'était beaucoup plus une course pour enduristes. Bon, moi-même, j'ai une formation d'enduriste. J'ai roulé de nombreuses années en catégorie internationale en enduro. Pierre-Marie a roulé aussi, a fait de bons résultats en enduro. En fin de compte, on n'avait rien à craindre. On n'avait pas de complexe à avoir vis-à-vis de ces gars-là qui sont habitués aux pistes africaines et ce n'était pas du tout des pistes africaines. Sur le plan moral, après la fin du premier tour, quand il y a Auriol devant, à quoi pense-t-on? On a joué au chat et à la souris toute la course. Un coup c'était lui, un coup c'était nous. On n'arrêtait pas de se doubler. À chaque fois qu'il y avait une réparation ou une intervention mécanique au contrôle, l'autre passait pendant que l'un était arrêté. Ce qui fait que c'était un petit peu agaçant pour les nerfs, mais ça nous a permis vis-à-vis d'Auriol qui avait une moto qui était plus fatiguée que la nôtre, de maintenir la pression. Et je pense que c'est cela qui a fait qu'il a fini par casser. Au tableau d'honneur également, l'extraordinaire performance des 3 roues. Les ATC semblent très à l'aise sur ce terrain, et ceci pendant 1000 km, malgré la quasi-absence de suspension. Vraiment une belle santé. Les plus charmantes représentantes de la jante féminine et les plus efficaces, ce sont les sœurs Basso. Nicole et Marie-Claire semblent peiner pour soulever leur jerrycan, mais malgré tout, elles terminent 11e avec leur 350 Honda.
Avec Claude Marot, retour à l'automobile. Et là, il va percuter un concurrent au cours d'un dépassement. Sur la piste, chaque dépassement devient une prise de risque. Si l'on attendait un buggy pour la victoire des 4 roues, c'est finalement le Toyota de Ratet et Charlier qui allait l'emporter, à plus de 3 heures de la première moto, qui pourtant n'est pas accréditée d'une moyenne fabuleuse, 68 km/h. Par rapport à la Barra californienne, la différence, le vainqueur chez vous fait une moyenne de 70 km/h. C'est une différence très importante et très inférieure à la Barra américaine. À quoi l'attribuez-vous? Ça vient tout simplement du type de piste, non pas du type de terrain, mais du type de piste. C'est-à-dire que nous avons évolué dans ce genre de montagne très sinueuse. Nous sommes allés en plaine où on pouvait aller beaucoup plus vite, mais il y avait pratiquement un tiers du circuit en montagne. Ce qui fait que ça a descendu considérablement la moyenne, puisque dans la première partie en plaine, on approchait les 100 de moyenne. Et au final, on est à 70. L'année prochaine, si les Américains viennent, tout va changer? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, la Barra Aragon a fait l'unanimité avec ses cailloux, ses montagnes, sa poussière et son soleil. Vraiment une course idéale pour Automoto.